Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument des concours de la fonction publique, la fameuse note administrative. Un exercice qui peut faire peur, mais qui est absolument crucial si l'on vise des postes à responsabilité. Alors, voici le programme. D'abord, on va définir ce qu'est vraiment une note administrative. Ensuite, on verra comment décoder la commande, analyser le dossier, construire un plan qui tient la route et, bien sûr, rédiger de façon percutante. Et pour finir, on récapitulera les clés pour vraiment réussir. C'est parti! Bon, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est au juste une note administrative? Et surtout, qu'est-ce qui la différencie des autres exercices? C'est la question centrale. Est-ce qu'il s'agit simplement de résumer des documents ou est-ce qu'on attend autre chose? La réponse à cette question, c'est ce qui distingue une note réussie d'une simple copie passable. Voilà le point crucial à retenir, l'objectif. Une note, c'est avant tout un outil fait pour l'action. Sa seule raison d'être, c'est de permettre à un supérieur, un élu, bref, un décideur, de prendre une décision de la manière la plus éclairée possible. Et c'est là qu'on voit la différence avec la note de synthèse. La synthèse, elle, se contente d'informer de manière neutre. La note administrative, elle, va beaucoup plus loin. Elle exige de faire des propositions concrètes. En gros, la synthèse informe, la note administrative pousse à l'action. Et attention, ce n'est pas non plus une dissertation. On n'est pas dans la théorie pure. C'est un exercice très pratique, ancré dans un contexte professionnel bien réel et qui doit se baser uniquement sur les documents du dossier. Ok, maintenant qu'on sait ce que c'est, passons à la toute première étape, qui est fondamentale, le décodage de la commande. Le succès de la note repose entièrement sur la parfaite compréhension de la mission qui est demandée. Avant même de toucher au dossier, le premier réflexe, c'est de se poser ces 4 questions. Qui je suis dans cet exercice? À qui est-ce que je m'adresse? Dans quel contexte? Et qu'est-ce qu'on attend de moi précisément? Ces réponses, elles définissent le cadre, le ton, bref, tout. Et ce qui est vraiment utile, c'est de formaliser ça. Regardez, on transforme la consigne en une sorte de fiche de mission, très claire, très pratique. C'est cette fiche qui va servir de boussole pendant tout le travail. La mission est claire? Parfait. Il est temps de plonger dans le dossier. Mais attention, pas n'importe comment, il faut l'analyser de manière stratégique. On ne fait pas une lecture passive, on est en mode chasseur d'informations. On cherche quoi? Les problèmes, bien sûr, mais aussi les pistes de solutions, les contraintes à ne pas oublier. L'idée, ce n'est pas juste de comprendre les textes, c'est d'en extraire la matière première pour construire son argumentation future. Bon, les informations sont collectées, maintenant il faut organiser tout ça. Et là, bonne nouvelle, la structure de la note est très claire, elle n'est pas négociable. La voilà, la structure sacrée. Chaque note, sans exception, doit suivre ce plan en 2 parties. D'abord, une analyse objective des faits. Et ensuite, des propositions qui, elles, sont subjectives mais évidemment toujours très solidement argumentées. Et ce graphique l'illustre parfaitement. L'équilibre est primordial. La vraie valeur ajoutée de la note, le cœur du réacteur, ce sont les propositions. Elles doivent donc logiquement occuper plus de la moitié de l'espace. Une note où la partie 2 est trop courte, c'est une note qui passe à côté de son objectif. Une petite astuce pour bien visualiser ça, c'est la métaphore des 2 casquettes. En première partie, on met la casquette de l'enquêteur. On est objectif, on expose les faits, rien que les faits. En deuxième partie, on change de casquette pour celle du stratège. Là, on devient force de proposition, on regarde vers l'avenir. On arrive maintenant au plat de résistance, le moment où l'on crée vraiment de la valeur. Comment on formule des propositions qui sont à la fois percutantes et réalistes? Une bonne recommandation, ce n'est pas juste une idée en l'air. Non, c'est un véritable petit plan d'action. Il faut qu'elle suive ces 5 étapes. On l'énonce clairement, on la justifie avec le dossier, on explique comment la mettre en œuvre, on chiffre les moyens et on anticipe les problèmes. Et voici ce que ça donne concrètement. Cet exemple est parfait. On voit bien comment la proposition est présentée, justifiée avec des éléments précis du dossier, les fameux Doc 4 et Doc 7, et comment les ressources sont clairement spécifiées. C'est ça qui rend une proposition crédible et utilisable. Allez, pour finir, on récapitule. Faisons un petit débriefing des points les plus importants et surtout des pièges à éviter absolument. Voilà le trio perdant, les 3 erreurs qui coûtent le plus cher. Premièrement, des propositions trop vagues, qui ne sont pas opérationnelles. Deuxièmement, une partie proposition trop courte, on l'a dit, ça rate la cible de l'exercice. Et enfin, des idées qui sortent de nulle part, qui ne sont pas connectées au dossier. Ça, c'est leur sujet. On pourrait résumer ça avec une liste d'interdits. Pas d'avis perso dans la première partie, pas de solution complètement irréaliste. Et surtout, pas de langage hésitant. Il faut être affirmé, confiant. Le respect de ces règles, c'est tout simplement la clé de la crédibilité.
Et en termes de gestion du temps, sur une épreuve de 4 heures, il est souvent recommandé de consacrer 2 heures entières à la préparation. Oui, la moitié du temps. C'est énorme, mais c'est le prix à payer pour une lecture analytique approfondie et un plan détaillé. La rédaction après va beaucoup plus vite. Finalement, il faut voir cet exercice pour ce qu'il est vraiment. C'est bien plus qu'un simple examen. C'est un entraînement. Un entraînement pour développer les compétences essentielles d'un futur cadre, savoir analyser une situation complexe et proposer des solutions concrètes pour aider à la décision. Parce qu'au fond, l'objectif ultime, ce n'est pas juste de cocher une case dans un concours, c'est d'apprendre à penser, à écrire et à conseiller comme un véritable professionnel capable de transformer de l'information brute en action concrète. C'est ça, devenir un conseiller de confiance.